C'est le coup de cœur des libraires avec aujourd'hui deux libraires. Lydie Zanini, bonjour. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse. Votre librairie, c'est la librairie du théâtre, que tout le monde connaît sous le nom de librairie Zanini. Oui. Ça fait tellement 35 ans par là, 31 ans, voilà. Et Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Mais qu'on connaît sous le nom de la Griffe Noire. La Griffe Noire, c'est la Griffe Noire à Saint-Maur. Alors on commence par quoi, Gérard ? Je voudrais... Franchement, on dit que du mal des gens et des choses, et c'est pas vrai, parce qu'il faut nous reconnaître, on a une constante et une constance, c'est-à-dire que je tiens à signaler encore le prix de Flore. On avait bien dit que le prix de Flore, c'était celui Vous n'étiez jamais déçu. Jamais déçu, c'était le pire livre de l'année. Et j'ai toujours peur, je me suis dit, ils vont peut-être avoir un truc, enfin, ils sont peut-être capables d'avoir un sursaut, quoi. Eh ben non, cette année, ils l'ont donné à qui ? À Marien de Falvar pour Du temps qu'on existait chez Grasset. Alors, il a 17 ans, vous savez, il y en a toujours un jeune, il nous sort toujours une jeune ou un jeune en disant c'est le Proust dans 50 ans. Lui, à mon avis, je le rassure, il sera jamais le Proust de 50 ans. Et alors, quand il dit du temps qu'on existait, je le rassure aussi, jusque-là, il n'existe pas. Donc, si pour les gens, vous aimez pas, le Noël, vous allez pourrir une vie, un voyage d'avion, la belle-mère, tout, un seul titre, c'est Du temps qu'on existait chez Grasset de Marien de Falvar. Dépêchez-vous, parce que dans 2 mois, on n'en souviendra plus de lui. Donc, en revanche, on peut féliciter Juré Interallié qui a donné le prix à Morgane Sportes pour Tout de suite. C'est vrai qu'on était un peu déçus qu'il ait disparu. C'est plutôt bien, ça, c'était un bon livre. Sympa. Alors, un coup de cœur, vous qui êtes plus positif sûrement que Gérard. Alors, je vais commencer par un coup de cœur que j'ai depuis un bon petit moment. Oui. C'est le bouquin de monsieur Mathieu Nolly, 4 enterrements et un mariage, aux éditions de Fallois. On cherche toujours des livres drôles, des livres amusants, des livres qui nous changent la tête. Divertissants. Et voilà. Alors là, avec celui-ci, je dois reconnaître que je me suis régalée. C'est une histoire toute bête. Un monsieur Cristobal qui a dans les 80, 85 ans, je ne sais pas, peu importe, qui est quelqu'un qui est soi-disant important, artiste, tout ce qu'on veut, et qui va mourir. Il a 3 fils. Une fois qu'il est mort, les 3 fils, ce sont 3 véritables rapaces, parce que appartement dans Paris, belle villa sur la côte, enfin tout ce qu'il faut. Et si seulement on pouvait récupérer tout ça, ça serait magnifique. 3 femmes, c'est encore pire. Le premier fils est un type plein de fric, le deuxième n'en vit que son frère aîné, et le troisième met une demi-journée pour savoir s'il va sucrer son café, tellement il est indécis. Les personnages sont plantés. Avec ça, les 3 nanas qui sont là, les 3 femmes, ne rêvent que donc des biens qui vont tomber. Sauf que la tante qui est là dit « Mais moi, je ne suis pas encore morte, attendez un peu ». Et tout part comme ça. Critique de notre société qui ne rêve que d'argent, les sentiments, ça n'a pas d'importance. Et ce que je trouve de super dans celui-ci, c'est qu'on le lit, on rit, on sourit, on s'amuse. On l'offre à tout le monde. Tous ceux qui ont envie de passer un bon moment. Mais en même temps, il y a ceux qui sont à l'hôpital qui vont peut-être mourir que ceux qui ne vont pas mourir. Ça fait du bien. Voilà. Et je pousserais presque un coup de gueule dans le sens de dire... Prenez des livres qui nous font du bien. Oui, à la limite. oui. Excusez-moi, mettez pas 20 € dans De Falvar, mettez 40 € dans celui-là, offrez-le 2 fois. Oui, voilà. il faut le faire. Voilà. Il ne vaut pas 40 €. Mais c'est, non, mais au moins, vous êtes sûr de passer un bon moment. Voilà. Et c'est vrai que ça fait plaisir de vous entendre dire ça, parce que le plaisir de la lecture, c'est ce qui nous motive. On nous demande souvent si pour passer comment 5 vous choisissez les livres. Le plaisir. Exactement. Le plaisir. Gérard, qu'est-ce qui vous a fait plaisir ? Il y a bien des choses moi, qui ça vous m'a font fait. plaisir. Non, c'est une belle. Enfin, moi, c'est un livre. Alors, c'est l'antithèse de ce bouquin-là où c'est très gai, très voilà. Et c'est une rencontre. Je vais vous raconter ma vie privée. J'étais au salon de Brive, invité, tout frais payé, vous voyez, le genre pourri jusqu'à la moelle et tout. Et là, j'ai rencontré. On était plusieurs. Et j'ai rencontré ce que j'appelle un gamin qui était là, très euphorique, joyeux et tout. Et tout d'un coup, pudiquement, on me dit, mais il a écrit un livre, ce type. Je fais encore un. Et on m'envoie ça, il s'appelle David Lelay, ça s'appelle Poussière d'homme, c'est aux éditions Anne Carrière, et j'en ai encore des frissons. Alors, je me dis, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'histoire de 2 hommes qui s'aiment, et je me dis encore, une histoire de 2 hommes qui s'aiment, ça c'est déjà vu. Le truc, c'est qu'il écrit merveilleusement. Là, vous avez l'impression de découvrir un grand écrivain ou quelqu'un qui va exploser en vol. Et c'est l'histoire de pas exploser en vol, parce qu'exploser en vol, ça veut dire qu'il va se pulvériser et disparaître. C'est pas ça. Mais il va exploser en vol parce que là, je suis sûr que c'est déjà génial, mais ça va être encore plus génial quand il va s'affirmer encore plus. Et c'est l'histoire de ces 2 hommes. Il écrit, il a un style, c'est lumineux. C'est la Grèce, tout va bien. Et puis un jour, son grand mec, comme il dit, il a une petite boule derrière l'oreille. Bon, rien, une petite truc. Non, oui, mais attendez, le truc, il est là. C'est-à-dire que... C'est la vie aussi. C'est la vie, ouais. Et ça va être terrible parce que son type va mourir. Et ce livre, je trouve que c'est la plus belle lettre d'amour que j'ai lue de ma vie.
Ah oui. C'est-à-dire une lettre d'amour, de souvenir. Et comme il dit, il y a des scènes extraordinaires. C'est-à-dire qu'il est dans le canapé où était ce type. Il va se lever dans le canapé en essayant de retrouver la sensation qu'il avait. C'est sensuel, c'est drôle, c'est plein d'humour. Et surtout, c'est un feu d'artifice de talent au niveau de la littérature. Alors les enfants, ça c'est paru, je vous dis pas, il y a 4 ans. Ah bon 4 ans. Ah oui. Alors, on va avoir du mal à le trouver. Non, On va le vous le commander. trouverez, vous le commanderez. Et si vous voulez lire un grand livre cette année, c'est quand même autre chose que le prix de Flore. Ça, il Oui. l'aura jamais, ça c'est sûr. Ça s'appelle Pouce sur Dôme de David Lelay chez Anne Carrière. Et si j'avais de l'argent, je ferais comme un monsieur, tu savais, qui présentait une émission il y a longtemps. Je vous le rembourserais si vous n'étiez pas content. Mais c'est Ah bah, tellement beau, c'est les rare que enfants. vous le disiez. Ouais, non, c'est beau, quoi. Alors, on peut peut-être parler du Joyce Carol Oates. Vous vouliez nous parler de Petite Sœur, mon amour, qui vient de paraître en collection Point. Mais c'est vrai que dans la lignée, j'ai pas lu C'est celui-ci, un peu le même genre. mais le dernier de Joyce Carol Oates, qui s'appelle J'ai réussi à rester en vie, aux éditions Philippe Ray, qui est un Qui est un très pur bijou. pur Qui est un bijou. Elle pur raconte bijou. la mort de son mari. Là aussi, on se dit, oh là là, c'est triste. Non, elle a Oui. une écriture magistrale et c'est effectivement la vie. C'est quand même une grande dame, c'est quand même très une grande très dame. très grande dame, parce que quand elle raconte le fait d'emmener son mari à l'hôpital pour une simple pneumonie, Ouais. il a un staphylocoque ou quelque chose, un Escherichia coli, je ne sais pas comment on appelle Ouais. ça, dans un poumon à gauche. Après, c'est le poumon droit qui part malgré Finalement, le fait il qu'il aille meurt oui, beaucoup d'une mieux. maladie nosocomiale. Mais tout bêtement, mais elle raconte ça avec une force et un amour. Ouais. Ils ont passé 47 ans ensemble et 25 Ouais. jours, comme elle le dit. Ouais. Mais ça nous prend les tripes. Ouais, Et absolument. que l'on soit ou marié ou pas marié, ou qu'on ait vécu Non, ou pas c'est vécu un grand amour. La passion, ah oui, l'histoire d'amour. c'est vraiment Ça super. fait penser un petit peu au John Ah oui. Didion, l'année Ah oui, de la pensée exact, magique, mais c'est exact. pas là. Il y a Ouais. il y a un souffle d'écriture. Et alors celui-ci, oui, il Oui. vient de paraître en poche. Et moi, je voulais parler Excellent de livre. celui-ci, Ouais. Petite Sœur, mon amour, Ouais. qui est une histoire également racontée par Joyce Carol Oates. C'est l'histoire d'une gamine, donc un couple qui a 2 enfants. Un fils qui a 8 ans, une gamine qui a 4 ans. Le père porte absolument tout son orgueil dans ce gamin. Le gamin ne veut pas faire du foot. Et on sait qu'en Amérique, il faut que les enfants soient systématiquement dans une belle université, belle foot, université, tout machin, les tout meilleurs, ce qu'on veut. Sauf que le gamin, il dit, papa, j'aime pas le foot, j'aimerais mieux faire de la gym ou quelque chose. Alors il va faire de la gym, il va faire de l'espalier, il va se casser une jambe, et il va boiter toute sa vie. Donc il est rayé pour être compétiteur ou compétitif. Et la gamine, ça va tout se reporter sur elle. Elle va faire, elle, du patin à glace. La pauvre gosse ne vit qu'à travers ses parents. Et on avance au fil de l'histoire. La mère est une mère odieuse parce qu'elle va se servir comme tremplin de sa fille pour ensuite acquérir une certaine notoriété vis-à-vis des nobles de la ville, alors qu'elle a ni le fric, Ouais. ni la tête, ni l'intelligence, ni rien. La gamine, elle, va être assassinée. On C'est va la inspiré d'un fait divers Exactement, réel. hein, ouais. c'est, Elle va être assassinée, mais on va accuser le grand frère. Ouais. Je vous en raconterai Ouais, pas ouais. plus. Mais C'est quelque c'est- chose de superbe. Elle Une s'approprie analyse. ce fait divers Ah d'une oui. manière Mais une analyse de la incroyable. famille américaine qui pousse également Les le fric enfants. et puis les enfants sur le devant de la scène sans les aimer. Ce sont des faire-valoir simplement. C'est quelque chose de super. Moi, Très, je me très suis réussi. enthousiasmée pour Ouais, ce livre ouais. qui était d'ailleurs paru chez Philippe Ray en Ouais, grand ouais, format, ouais. Oui, mais absolument. qui était également un autre bijou. Ouais. Alors, jetez-vous dessus si vous n'offrez qu'un poche, mais c'est excellent. Pas cher et, Ah oui, et excellent, très très oui, bien. vraiment, Gérard. excellent. Je sais que vous n'êtes pas contente, vous, quand vous avez des petits coffrets avec des petits livres Non. qui vous embêtent. Et ben moi, je vous ai trouvé. Regardez. Des petits les coffrets de enfants. cuisine. Un petit coffret, Qu'est-ce que Valérie, c'est que ça pour vous. Ça, vous avez Regardez ça dans votre librairie? On a ça dans notre librairie, mais regardez, c'est génial parce que dans le coffret, vous avez une guitare et vous avez un livre qui s'appelle La guitare électrique pour les nuls. Alors Ah ouais. Valérie, hein, Ah, c'est Et bien ça, ça. Oui, c'est moi qui génial. rate contre les coffrets des C'est verrines bien. et des machins et, et tout. ça, quand C'est je vous bien dis, dans votre librairie. quand vous êtes ça. libraire et que vous entassez ça dans la truc, vous bougez plus, c'est absolument génial. Un petit roman, un petit truc Un à petit lire. roman. Qu'est-ce qui Non, vous a plu oui, alors Aubenck. Oui. Alors celui, il n'est pas connu du tout. Alexis Aubenck, Charité bien ordonnée chez Calman Lévy. C'est un polar. C'est un jeune Français. Encore un qui va accélérer le côté de l'école française du polar. C'est bien. Alors lui, il écrit à l'américaine. hein. Il y a des Français qui écrivent à la française. Lui, ça se passe aux États-Unis toujours. Et c'est un petit bijou. On est aux États-Unis. Il y a dans une ville, je crois que c'est Chicago, quelque chose comme ça. Et puis il y a un jeune homme qui est assassiné. Le problème, c'est que celle qui est accusée du meurtre est la fille du plus riche homme de Chicago. Et là, on se dit, c'est pas possible, il va se passer quelque chose. Et vous avez un suspense d'enfer. Je vais pas en faire des tonnes parce qu'il y a des trucs, quoi que vous disiez, ça ne sera. Mais la Efficace. fin est atomique. Ah bon.
Ça, c'est important parce que souvent, parce que la plus dure à faire dans un bouquin, un polar, c'est flanc, ça. Et là, les enfants, vous avez une nouvelle pointure du polar français. Aubaine, vous lisez tout, c'est génial pour les vacances, pour les fêtes, voilà. Et en plus, c'est français. Vive la France. Vive la France, voilà, allons-y. c'est contre la décollée. Voilà. Sanctuaire du cœur, vous avez aussi un vrai coup de cœur pour ce Alors, Sanctuaire pour du ce cœur, livre. effectivement, c'est un roman qui, pour moi, est un des meilleurs romans français, étrangers. C'est bizarre ce que je dis. Hein. Ouais. C'est chez Sabine publié, Westpheiser. cette année, à la rentrée. Chez Sabine, bien sûr. Duong Tuong est une petite dame, mais une grande dame de la littérature, parce qu'elle a un style vraiment magnifique. Et là, c'est l'histoire d'un jeune homme, enfin de deux jeunes hommes, qui vont fuir leur appartement, leur maison. C'est quelque chose de très prenant. Un qui est fils de professeur, qui devait être professeur lui-même, va s'enfuir de sa maison. Et en partant de cette maison, qui est dans un petit village, il va terminer à Saillon, mais il va se terminer comme gigolo. Alors, on va voir le gamin partir à 15 ans, on va le retrouver à 30 ans en tant que gigolo, parce qu'il va falloir survivre. Mais ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que ce gosse qui a été fort déçu par son père, parce que son père a fait une grosse bêtise et le gamin l'a vu, ce gosse est parti avec les taels d'or de sa mère qu'il a volé de manière à pouvoir survivre. Finalement, il s'est fait piquer ses taels d'or par son compagnon, qui était un gamin beaucoup plus pauvre. Et ils ont tous les deux abouti dans une maison de passe. Mais quand il va se retrouver dans ce commerce du sexe, ce pauvre môme, il faut qu'il survive. À 30 ans, c'est plus un môme, il a quand même pas mal de vues de réalité de la vie. Mais Duong Tuong, par le jeu de la construction de son livre, qui est très très fort, je la comparerais bien à une Joyce Carol Oates, par le biais de son écriture et de sa construction, nous fait vivre dans un Vietnam de maintenant, de 1990-2000, et nous pose la question de savoir ce qu'on a fait de nos enfants, ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a inculqué, l'éducation qu'ils ont eue, ce qui est passé. Mais c'est quelque chose de superbe, de prenant. Ça vaut largement Terre des Oublis. Elle avait eu le prix des lectures de Elle, des grandes lectrices de Elle, en 2002, je crois, quelque chose comme ça. C'est encore plus fort, et Dieu sait que Terre des Oublis était déjà beau. C'était un très très grand livre, avec un B majuscule. Mais là, c'est également la même chose. Alors, à se régaler. Sanctuaire du cœur chez Sabine Westpheiser. Gérard, un dernier. La Bible de l'humour au Cherche Midi, moi j'adore, c'est bon, vu ce qui se passe, ça fait du bien. C'est par exemple, vous avez, on reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la mère, c'est de Pierre Desproges. Les femmes pensent que les hommes sont menés par leur pénis, c'est faux, ça nous donne juste la direction, ça c'est Peter Ustinov. Et alors Kersozon, c'est, je n'ai pas assisté à des courses de spermato, mais j'ai donné beaucoup de départs. Et la dernière que j'adore de Patrick Sébastien, c'est si je meurs d'un cancer du poumon, incinérez-moi, je veux fumer une dernière fois. Et ben c'est que ça, que des pointures, que Liluche, des proches et tout, et c'est une vraie philosophie. Et dans le même esprit, vous aviez 2000 mots d'esprit. Un petit cadeau d'assiette là. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, moralité, l'un d'eux s'ennuyait au logis. Et voilà. Fumer la pipe dispense de pensée. Ça, c'est DSK. Ça va. C'est 2000 mots d'esprit de Confucius à Woody Allen. Claude Gagnère, c'est aux éditions Point 2. Voilà, Point 2. Moi, je suis un peu étonnée par cette petite collection. Enfin, quand c'est des petites choses comme ça. Mais pour un roman plus difficile. Mais pour ça, c'est très très bien. Très vraiment, sympa. Vraiment voilà, mais vous trouverez les références de tous ces livres sur le site internet TF1 News, blog des libraires.